Bonjour. Aujourd'hui, je suis pas dans mon décor habituel, car j'ai l'occasion d'essayer de nouveaux matériels. À vous de me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est le fruit de mes recherches depuis plusieurs mois. Et bizarrement, la conclusion que j'en ai est la plus simple. C'est le rapport des trois églises, malgré nos différences. Alors je me base beaucoup sur quelque chose que je trouve comme une évidence, moi. C'est, par exemple, tout le monde connaît que Dieu trine, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Trois personnes différentes en un seul et unique Dieu. Tout comme la fleur du trèfle. Les trois pétales sont identiques, de même couleur, de même grandeur, et à la fois uniques. Mais pourtant, tout en étant uniques, elles font partie de la même fleur, de la même tige. Donc voilà, pour moi, les trois églises sur Terre, parce qu'il n'y a pas 50 000 églises, il n'y a pas, malgré qu'il y a des milliers de courants protestants différents, plusieurs églises catholiques, dans le sens qu'il y a les protestants, les progressistes, tout ça, plusieurs courants de pensée, malgré aussi le fait qu'il y a dans l'église orthodoxe plusieurs dénominations, nous sommes en réalité trois églises. Il y a bien l'église catholique, l'église orthodoxe, l'église protestante. Donc maintenant que ceci est dit, c'est que je remarque bien qu'il y a trois églises. Pour moi, selon mes recherches, les trois églises sont en fait l'image imparfaite du Dieu trinitaire dans le ciel. Chaque église apporte à l'autre église quelque chose, mais chaque chose qui nous sépare, malheureusement, c'est dû à notre orgueil. Par exemple, l'église protestante a le zèle. C'est bien souvent, et on le voit, que ce sont les protestants qui prêchent le plus. Et c'est excellent. Il y a l'église catholique, même si ça va pas mettre d'accord beaucoup de personnes, moi je le crois comme ça, nous avons la vérité doctrinale. Et l'église orthodoxe, elle a la profondeur et la beauté de l'église apostolique. Maintenant que toutes ces choses-là sont dites, je regarde vraiment que pour moi, comme on regarde par exemple les catholiques quand ils prient dans ce sens-là, alors que les orthodoxes, eux, prient dans le sens-là. Comme si on se regardait dans un miroir. Toutes les églises ont des signes de Dieu, notamment le renouveau charismatique. On voit bien que Dieu est dans toutes ces églises. Et comme il le dit, on le voit dans l'évangile, les apôtres ont vu des gens chasser des démons au nom de Dieu. Et ils viennent dire à Jésus, ces hommes chassent des démons en ton nom, mais ils veulent pas marcher avec nous. Et Jésus dit, laissez-les. Car quiconque n'est pas contre vous est pour vous. On ne peut pas faire un miracle en mon nom et dire du mal de moi juste après. Et donc, dans ce rapport trinitaire au sein même de l'Église, on est l'image de Dieu, imparfaitement parce que nous sommes humains, mais nous sommes l'image de Dieu sur terre. Et de ces trois églises, de ces trois pétales de fleurs que nous sommes, nous avons la même tige commune, celle du Christ, ressuscité. Nous sommes le corps du Christ. J'ai vraiment à cœur réellement de partager cet amour des trois églises. L'église, ce qui compte, c'est le Christ. Mais le Christ, pour lui, ce qui compte, c'est nous. Amen.